les scorpions, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance de ce mois de mai. Alors on va commencer par les aspects astrologiques qui se jouent en ce moment. Donc bien évidemment on va revenir sur cette pleine lune qui a lieu dans votre signe avec une éclipse partielle de lune, donc c'était le 5. Je pense que vous l'avez senti passer. Alors moi personnellement je suis ascendant scorpion et je l'ai bien ressenti. J'ai vu des personnes d'ailleurs qui avaient des éléments en scorpion, que ce soit signe solaire, lunaire, ascendant. Effectivement ne pas dormir. J'ai même vu des personnes en être malades, mais vraiment physiquement, c'est-à-dire des crises de vomissement pendant les deux nuits là, 5 et 6 mai. J'ai vu d'autres personnes alors qui n'avaient pas forcément de scorpion mais qui se sont complètement bloquées au niveau du haut du corps. Alors vous me direz en commentaire comment vous l'avez vécu, parce que c'est vrai qu'elle était intense. En tout cas, Mars est en cancer, donc c'est quand même toujours positif pour vous, puisque c'est un signe d'eau, donc ça vous envoie des aspects positifs sur votre soleil. Donc ça veut dire que concrètement, vous avez la capacité à privilégier les actions qui sont importantes pour vous et à mettre l'énergie là où vous en avez besoin. On a également Vénus qui vient de rentrer dans le signe du cancer, donc il y a quelques jours. Donc au niveau amoureux, peut-être que vous sentez quelque chose, je sais pas, d'un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus doux, une communication peut-être, ou en tout cas un contact avec votre moitié un petit peu plus, je sais pas, comment dire, un petit peu plus charnel, enfin un petit peu plus tendre. Voilà, il y a une forme de douceur dans cette Vénus en cancer. Et ensuite, pardon, on a Saturne et Neptune qui sont dans le signe du poisson. Et donc pareil, ça c'est des aspects positifs pour vous. Donc Saturne, lui, il vous aide à concrétiser les choses de manière pérenne. Il vous montre la voie pour aller dans la bonne direction. Et Neptune, il y a une forme d'idéalisation, on y croit, on a envie que ça marche. Et du coup, toutes ces énergies-là font que je pense que c'est un mois qui vous sera quand même relativement très positif. On va voir ça tout de suite. Au niveau des cartes, j'ai fait un tirage en croix donc pour voir ce qui vous attendait. Donc ça, c'est votre état actuel. J'ai l'impression qu'on fait table rase du passé, on crée quelque chose de complètement nouveau, on est dans une nouvelle énergie, on a envie de construire sur de nouvelles bases et de nouvelles bases solides. Ensuite, au niveau des atouts, on vous dit que cette carte-là, en tout cas, me fait penser de vous dire que oui, vous avez envie de construire les choses à votre manière. Vous avez pris le temps d'analyser, vous avez regardé la situation peut-être sous tous les angles possibles et inimaginables, puisque vous êtes des personnes canalisées en permanence. Et du coup, c'est vraiment un atout de pouvoir d'avoir fait ça, puisque ça va vous permettre de, je sais pas, il y a une forme de maîtrise, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci dans ce que vous allez entreprendre. Alors, je me suis dit en aspect extérieur, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, les astres. Les astres vous disent, ok, nous on t'envoie la force, tu vas avoir les capacités de te battre, de t'imposer quand tu en as besoin. Alors, tu n'as pas forcément besoin de te battre au sens propre du terme, mais voilà, c'est vraiment, on te donne les atouts pour que tu puisses réussir. Et en résultat, on a la maison Dieu. Alors j'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous ont plein de projets sur le feu. Et ils doivent être partout à la fois. Donc attention peut-être par contre au surmenage ce mois-ci les scorpions. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors on a la carte de la séparation. J'ai l'impression que c'est pas forcément une séparation physique, mais plutôt un avant-après. Ouh, argent. La roue tourne. Donc peut-être que l'argent arrive. Alors, la sexualité. Et la fatalité. Alors, j'ai l'impression... Alors, ça peut être à double tranchant. Il y a des personnes peut-être qui vont toucher de l'argent, mais attention aussi peut-être à ne pas faire des dépenses trop importantes. Voilà, soyez mesurés dans votre manière d'investir et de dépenser de l'argent. Alors attendez, on va essayer de voir un peu plus loin.
carte du retour. Alors, j'ai l'impression que... vous voyez cette séparation et là on a le retour, c'est comme si à un moment donné vous aviez perdu cette flamme, cette envie d'avancer, cette envie de vous battre, de repartir, de concrétiser, de créer de la richesse, de générer des ressources, des rencontres, de l'argent, etc. Et c'est comme si cette partie de vous, ça y est, elle était remise sur pied et vous repartez au combat. Et forcément, bah, y a un alignement et vous êtes protégé. Ah, on a la carte de l'évolution. La naissance, donc il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, les scorpions. Alors, la carte de l'accusation, on va voir ce que ça donne. Famille. Ah, j'ai l'impression, pardon, que pour certains d'entre vous, on vous accuse de trop travailler, de moins passer de temps, peut-être avec votre famille. Alors, on vous parle d'équilibre, hein. Il va falloir essayer d'équilibrer tout ça. Oh, on a l'ouverture. Hop là. Le carrefour, donc. On prend un nouveau départ. Il y a des décisions qui se font. L'étranger, il y a une connexion. On ouvre un réseau, on utilise son réseau peut-être personnel, professionnel. Oh, et on a la fécondité derrière. Waouh! Donc là, franchement, les scorpions, c'est un super beau tirage. C'est-à-dire que vraiment, je pressens que... voilà, on a mis du temps, ça a été dur. On est en train de se réparer, de se réaligner. On sent que les choses vont tourner. On reprend le pouvoir et on avance et on concrétise. Attention quand même à ne pas délaisser peut-être trop votre famille. J'ai l'impression pour certains, on me dit aussi, vous êtes un peu trop secret, essayez de parler un petit peu plus de vos projets, ne laissez pas les personnes qui partagent votre vie en dehors de tout ça parce qu'elles aimeraient vous soutenir et partager avec vous. Mais il y a vraiment cette notion de fécondité avec des possibilités ce mois-ci de, je sais pas, d'opportunités, de concrétisation, de générer de l'argent. C'est quand même super, super positif. Alors, on va voir avec l'oracle de la lune. Alors, waouh, bah oui, la lune d'abondance. C'est une évidence, savoure des jours fructueux arrive. Une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent, la lune d'abondance est un bon présage. Ah, je suis trop contente parce que ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu un aussi beau tirage, les scorpions. Hein. L'éclipse lunaire. On te dit dans quelques temps, garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive, une rencontre peut-être aussi, l'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Vous voyez, vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés, donc faites confiance à vos intuitions, en vos flashs, continuez à y croire, à œuvrer dans ce sens. Et la lune des semences. Action. Agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Ça, c'est génial, parce que c'est complètement en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez des objectifs, vous savez où vous voulez aller, vous êtes en train de faire en sorte de les concrétiser. Donc, continuez dans cette direction parce que je pense vraiment que vous avez pris la bonne direction et que les choses vont enfin se remettre à bouger et que l'abondance va de nouveau faire partie de votre vie. Et je pense que vous en avez réellement besoin. Voilà les scorpions. Et je vous souhaite tout plein de belles choses. Et puis je vous donne rendez-vous très vite.